savez quoi? Je vais finir par arrêter de regarder koh les gars. Ah non, c'est trop d'émotions. C'est trop d'émotions pour moi, négatives à chaque fois. Frère. J'ai l'impression que je suis déçu à chaque conseil. Salut à tous, c'est Franck, je suis de retour. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau débrief de koh épisode quand même assez agité. Comme vous pouvez le voir, je suis assez déçu. On va revenir dans l'ordre hein, par rapport à ce qui s'est passé juste avant l'orientation. Que dire, quoi? Que dire? Franchement, que dire? Alors, de base, bon, déjà, on va commencer par le commencement. On va commencer par l'île des Bannis, déjà. Alors, sur l'île des Bannis, on a bon, une défaite de Loïc. Moi, je ferais bien aimé le voir gagner. Voilà, c'était... Enfin, moi, je le voyais gagner, en plus. Voilà, donc finalement, c'est Alix qui poursuit son aventure dans l'île des Bannis. Donc, ensuite, après... Bon, déjà, on va attaquer direct. Bon, déjà, cette épreuve éliminatoire. Bon, c'est vrai que Sam, il m'a quand même. Ça m'a fait de la peine quand même de le voir sortir. Tu vois. Ça me fait de la peine. Voilà, je regarde Sam, je me dis, wow, il a fait quand même une excellente aventure. Et voilà, pour moi, j'aurais bien aimé, j'aurais bien aimé le voir aller au bout quand même. Donc là, c'est sûr que ça me dérange un peu quand même de le voir sortir. Mais voilà, c'est force à lui. Et il n'a pas à s'en vouloir parce qu'il a fait une aventure exceptionnelle. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et puis voilà. Alors maintenant, on va revenir au conseil. Je vais être honnête, ce conseil, moi, il me dégoûte un peu. Voilà, il me dégoûte et j'ai du mal à comprendre ce conseil, en fait. J'ai du mal à le comprendre. Alors déjà, les gars qui avaient une certaine alliance, et là, comme ça, au dernier moment, bah, ils se disent, bon, on va garder Jade et on dégage Hugo. Bon, ça, encore ça peut passer. Mais par contre, Phil, il m'a déçu, les gars. Phil, ce soir, c'est le flop, quoi. Phil, il m'a déçu. C'est pas ça, en fait. C'est le fait qu'il vote contre Hugo, ça me dérange pas, les gars. Ok, vas-y, casse tienne. Mais il y a un truc qui me dérange, c'est que il a serré la main. Là, il a franchi l'étape qu'il faut pas franchir. Tu serres la main, gars. Tu serres à la main. Carrément, tu lui dis, écoute, je vais pas te voter contre toi. En le regardant droit dans les yeux. Et ensuite, après le conseil arrive, qu'est-ce que tu fais? Bon, alors le coup quand même du faux collier, j'avoue, j'ai bien kiffé. C'était marrant quand même. On va pas se mentir. Moi perso, j'ai vu, j'en ai ri, je fais, ah ouais, lui, il est prêt à tout pour rester, t'as vu. Mais par contre, le coup qu'il a fait par rapport à Hugo de voter contre lui, alors qu'au final, tu l'avais regardé droit dans les yeux, tu dirais, je voterai jamais contre toi. Ça, par contre, c'est un coup que j'ai pas compris, par contre. Ça, par contre, je comprends pas et j'arrive pas à le comprendre. Peut-être que certains pourraient m'expliquer que voilà, on est proche de l'orientation, tout ça, mais qu'est-ce que ça lui coûtait de mettre Jade? Parce que il n'avait pas fait cette promesse à Jade. Et c'est comme ce qu'il a dit Laurent. Hein. Il a dit ouais, mais c'est bien, mais tu fais trop de promesses, quoi. Tu fais trop de promesses à tout le monde. Alors quand tu fais des promesses à tout le monde, il faut les tenir au bout d'un moment. Il faut les tenir. Donc moi je suis dégoûté. C'est comme Alix qui disait ouais je voterai jamais contre toi, Jade et ainsi de suite. Ça vote derrière. Voilà. Moi je trouve ça moyen. Perso, je trouve ça moyen. Alors on pourra me dire que ouais il avait pas le choix. On était aux portes de la finale. Ma question elle est simple. Qu'est-ce que ça le coûtait de mettre Jade? Bah j'en sais rien. Les gars. Aucune idée. Alors en tout cas je suis assez déçu. Respectez cet homme. Les gars. Respectez cet homme. Parce que, je vous dis, Hugo, il a fait, je pense, et même s'il ne gagne pas ce koh il a fait la meilleure aventure, quoi. Je pense qu'il n'y a même pas débat là-dessus. Les téléspectateurs sont attachés à lui parce qu'il a été exceptionnel, quoi. C'est vraiment lui qui mérite même de gagner ce koh tu sais. C'est vraiment lui, tu vois. Je vois même personne d'autre qui mérite plus de gagner que lui, tu vois. En tout cas, masterclass de Claude. Masterclass parce que Claude n'a pas voté contre Hugo. J'ai bien aimé, franchement. J'ai bien aimé. Claude, toujours aussi fort. Le mec, il arrive, il vient, il te gagne un confort. Et derrière, il t'enchaîne une humilité. Qu'est-ce que tu veux dire, quoi? Masterclass, 22 victoires. Moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait une certaine concurrence avec Théoura. Mais bon, l'autre, bon, il a décidé de... Bref, vous savez, de toute façon. En tout cas, retour de Hugo à l'île des Bannis. Au fait, c'est pour ça que Hugo, je suis pas plus dégoûté que ça pour lui, parce que pour moi, il va revenir, les gars. Pour moi, il va revenir. Il la connaît par cœur, cette arène. C'est le mec qui connaît l'arène mieux que tout le monde. Et je sais pas si vous remarquez, mais en fait, c'est là où on voit la performance de cet homme. Les gars, il faut le respecter, parce que je vous dis, Hugo,
il est resté H24, il est toujours été là. Et quand je regarde les autres, à chaque fois que les gens qui débarquent à l'île des Bannis, à chaque fois ça change, ça change, ça change. Donc ça prouve encore une fois que Hugo, bah, c'est une masterclass, quoi. Respectez ce monsieur. La colère d'Hugo, je peux la comprendre totalement contre Phil. Il a totalement raison. Phil qui cherchait carrément à justifier, ah ouais, machin. Non, non, arrête, t'as fait ce que t'as fait. T'as pas à justifier, point barre. C'est tout, t'as voté, t'as voté. Voilà. Il l'a mise à l'envers à Hugo, alors qu'Hugo aurait même pu faire le choix même de faire alliance avec Jade, et ça aurait fait 3 votes contre Phil. Phil, il n'était pas tout blanc, tu vois. Mais après, il a fait la masterclass aussi, il faut le reconnaître, de Phil d'avoir fait le coup du faux collier. Même si c'est vrai que c'est pas très, voilà. Bah, au fond, j'ai envie de dire qu'il a eu quand même assez raison, parce qu'au fond, c'est peut-être ça, parce que regardez, quand vous regardez bien la tête de Jade au moment où il sort ce collier-là, peut-être que Jade aurait voté Phil, les gars. Bon, c'est rien. Et si elle avait voté Phil, Jade serait potentiellement sortie, tu vois. Bref, en tout cas, voilà, je crois que j'ai tout dit, les gars. Voilà, force à Sam. Donc, on aura une belle confrontation. Alix, Sam, Hugo, bah, qui je vois gagner? Bah, pour moi, les gars, je vois pas comment Hugo pourrait se louper. Alors, voilà. Donc, voilà, moi, j'ai dit ce que j'ai à dire. Voilà, je vous ai tout dit. Tu peux arrêter de regarder la cam, hein, tu peux monter. Voilà. Donc voilà, moi je vous ai dit ce que j'avais à dire, hein, voilà. Un peu déçu quand même de ce conseil, mais en ce moment je suis déçu à 24. À chaque fois quand je regarde le conseil, mais bon, en tout cas, la semaine prochaine c'est la finale, les gars. C'est la finale, donc on aura enfin le vainqueur. Qui est-ce que je vois? Parce que là il va falloir faire également un pronostic sur qui sera le vainqueur. Moi les gars, personnellement, je verrais. Bah, en fait, je vois Claude. Claude. Franchement, je vois Claude être vainqueur. Tu peux arrêter de regarder l'objectif, s'il te plaît? Dors. Ouais, mais t'es relou là, tu regardes la caméra. Donc voilà. Et voilà, moi je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. La semaine prochaine, je suis obligé de faire un débrief parce que là, c'est sûr, là, c'est le gagnant, je suis obligé. Et je m'excuse de ne pas avoir fait le débrief la semaine dernière. J'avais prévu de le faire, mais j'avais juste la flemme au fait. Quand je le fais pas le soir même, j'ai la flemme après. Donc voilà, là, je le fais le soir même, comme ça, je suis sûr de ne pas oublier. Et puis voilà. Bon, moi, je vous dis à la prochaine pour le prochain débrief. Salut.